Au cœur de ma région natale française, je me prépare à une aventure fascinante. Et nous voilà embarqués pour 17 heures de traversée. Nous voilà tout près du but. L'Irlande, l'une des destinations principales pour la traque du brochet. À peine arrivé, notre ami David nous emmène sur son lac. Mon père, Julien, un ami de David, et moi-même découvrons ce cadre merveilleux ultra sauvage dès le début. On peut commencer là? Non, attends que David fasse brochet. Mais moi je suis prêt moi. Dans la bonne ambiance et l'euphorie des premiers lancers, la session commence sur les chapeaux de roue. Oh! Attends. Je crois que j'en ai... Oh! J'en avais derrière! J'en avais derrière! Il a attaqué 3 fois dessus. Malheureusement, je ne parviendrai pas à faire revenir ce poisson. T'as mis quoi, Julien? Comment? Une copie du slider. L'autre Juju. Ah. Et toi, slider aussi? Ouais. Un petit jerk. Jerk minnow. Il a mis. Bandit. Oh putain, je le décroche. Je le rate là. Tu m'as fait allonger dans la barque un petit coup. Ah, ça va aller. Ça se trouve, c'était un nénuphar. Là. Je te sens un peu nerveux là quand même. Ah, j'ai vu le remous. Oh les salauds. C'est quoi? Je vais changer. Je vais mettre mon répliquant swing. Oh, j'ai pris mon... Attends, il y a leur mou derrière. Va qu'on filme. C'était pas un nénuphar. C'était une carte, c'était une brème. Bon, il était pas gros. Il était pas gros, hein, mais... C'était une brème. Mais je suis trop tendu, je vais retirer de la gueule là, si ça se trouve. C'est une brème.
dans le même sens que lui. Là. Attends, Oh là là. je fais la bouteille. Ah, me fais pas une oreille. C'est pas une oreille. Ah, tu sais quoi, vous pêchez tous dans ce sens-là, je vais pêcher. Oh, allez. Finalement, je vais peut-être refaire un lancer là. Putain, regarde, il est derrière. Regarde, Ah oui, je le vois, ouais. Oui. Ah, c'est pas un gros. Hein. Il était derrière par contre. Ouais. Ah, je vais peut-être changer de coloris là. Top là-dessus, regarde, t'as vu, ça va bien ça, regarde. Faut que je tombe un peu, tu vois. Ah, c'est chouette ça. Regarde, J'ai déjà raté 2 poissons. Après plusieurs actions loupées et des poissons tatillons, me voilà dans l'obligation de faire tourner mes leurres. Attends! Épisode. Qui c'est qui a tapé en premier, les gars? Bravo. Fameux bijou. J'étais en milieu, tiens. Décroché là, limite. Putain, j'étais en train de... Tu peux payer un coup ça. Et voilà que le père ouvre le bal. Une touche, un poisson. Ce fut le premier brochet irlandais capturé durant ce séjour. Il était facile à repérer grâce au manque de nageoires pectorales sur un côté. Un petit mètre. Ouais, je sais pas combien il fait. Ouais, il fait bien ses 75 à mon avis. Vas-y, assis-toi. Ah, c'est un bleu aussi celui-là, t'as vu? Ah oui, adieu, ouais, c'est pas. Regarde, il a les couleurs bleues. Ah, j'ai une petite telle, les bleus. J'aime bien les bleus. Moi. Oustiti. C'est bon, c'est dans la boîte. Alors on le relâche. On Allez. est trois. Allez. Release. Et on se baisse. Allez. Oh, oh, il va y aller. Ici, il va y aller tranquille, regarde. Nickel, ça, yes. Yes. Oh, regarde, c'est un brochet. C'est un brochet. Qu'est-ce qu'il fait là? Quelques minutes plus tard, nous décidons de nous décaler de la zone sur laquelle mon père a pris son poisson pour en attaquer une autre un peu plus éloignée. Monté là quand on a mis la barque à l'eau. Il a coulé. J'y vais avec, regarde, j'y vais avec mon slide. Ouais. Tout le monde... Oh, il était derrière. Il est là. Il est là. Ah oui, je le vois. Il est là. Ah oui, putain, il est là. Attends. Il cherche le con. Il va le prendre, regarde, il va le prendre. Allez, vas-y. Joli Juju, à l'action. Nickel. À l'action, Juju. Vas-y, prends les petits autres. Oh merde. Accroché dans le... Des fois là. Putain, l'action de fou. C'est bon? Ah, bien fait, on a bien vu. Yes. Mais je me demande si c'est pas le même, non? Ouais, on dirait le même. Franchement, on dirait celui de Jean-Yves, là. On dirait le même. Ah oui. On dirait le même, c'est un truc de ouf. Putain, il l'a pris en travers et tout, j'ai l'action. C'est irréel. C'est irréel. Il ramène avec son issue de Ouais. la ville. Ah, j'ai fait... Lui, il voit qu'il est derrière, il lui met. Putain, il est beau. Mon téléphone, il est dans la veste. Beau fichu. Il faut remettre la veste parce que ça s'est rafraîchi un peu. C'est bon, t'es prêt? Non, attends. La veste. Mais c'est le même hein, pour moi. Bah, je suis l'impression. Non mais regarde, il a le même ventre. Ah par contre t'as vu, il lui manque une nageoire pectorale. T'as vu? Non, c'est une nageoire ouais, pectorale. Ah, moi, il avait les deux. Hein. Là il y avait les deux. Voilà, il lui en manque une. Ça doit être une bonne formation. Allez. Allez. Un plateau là. Ouais. Un peu plus loin, non? Et après, tout là-bas, c'est quasiment le même. Hein. Mais là, tout ça, là, ça va être un plateau. Elle est bleue aussi. Hein? Elle est bleue. Ah oui, c'est un bleu. J'ai pris une photo. Ah, attends. Un appareil photo. Et là, ça devrait y aller. Là, je vois rien. Je vois pourquoi je vois rien. Ouais bah t'appuies, tant pis, on s'en fout. Et c'est bon la photo, un peu décalée, un peu. Voilà. Je vois rien, moi, depuis là. C'est bon là. Voilà. Je te jure, je vois Mais rien. t'es polarisante.
aussi. Ah, c'est les polarisants qui font ça? Ah, sûrement. Là, tout va bien? Tout va bien, alors là... Allez, petit bisou, premier brochet. Sur ma biche, merci. Allez. Et voilà que la journée se termine. Un sacré bon moment partagé pour seulement quelques petites heures de pêche juste à notre arrivée. De retour au lodge, on fut stupéfait de ce poisson capturé 2 fois à 2 endroits différents du lac. Et quelques minutes après avoir été pris. Et en fin de journée, nous ratons encore quelques autres petits poissons. Fais gaffe à l'arrière. Nous voilà maintenant sur un nouveau lac en totale autonomie, à la découverte d'un milieu incroyable. Avec un petit chat, c'est une criquette. Oh. Regarde comme il est gras. Il est plein. Regarde comme il est gras. 50. Mais tout doucement, vraiment à 2 à l'heure sur le fond. La session commençait bien, avec quelques touches et pas mal de petits poissons. Néanmoins, les jolis poissons s'avèrent eux difficiles. J'en reprends. Encore un petit. Il fait quoi? Il fait le mort. Ouais, j'ai compris en fait. Ici, les blancs quoi. Ah, ils ont bougé. Ils ont bougé. Tiens, regarde. Il est celui-là. C'est joli. Tu vois, chat blanc. Non, c'est petit. Oh, tiens, il y a la pince vers toi. Oui, bah il y a la pince vers toi, t'as On a décroché, ça y est. Hop. C'est déjà ça. Je décide alors de changer de stratégie en recherchant des blancs plus importants.
T'as toujours pas mis ton sucker punch bleu. Mon super punch quoi? Sucker punch bleu. Non, pas encore. Il y a 4,40 m en plus. Non, Non, il n'y a pas de ok. Tiens-le bien, hein. Baisse ta conne s'il monte. T'es sûr que t'as pas repris une brème? T'es sûr que t'as pas repris une brème? Fais gaffe, hein. C'est joli. Attention, il monte, il monte, il monte. Voilà, c'était sûr, hein, t'as vu les échos. Attention, il va monter. Il va monter, t'as voir. Oh, c'est un autre. Ah, tu l'as reconnu. Et t'as vu que je tire. Attends, tourne pas. Oui, ne décroche pas, ne décroche pas, pas trop de temps. Oh yes! Oh yes! Il faisait ça. Oh, il est grand. Hein. Hein? C'est quand même joli. Hein? Ah, putain. Un beau poisson, ça fait 90 sûrement. Pas loin. 89. 89. Ah. Je te dis que des fois je peux les prendre. Tu me laisses pas les prendre. Il va gigoter. Reste là. Une fois ce magnifique poisson capturé par mon père dans les règles de l'art, nous dirons, nous commencions à nous demander si la journée n'allait pas s'annoncer compliquée. Nous décidons alors de monter sur les chalots pour voir ce que cela peut donner. Yes, Popo. Poisson. Ça vient. Yes. Et Juju. Hop. Il fait 72. La pêche s'avère compliquée et seulement les petits poissons étaient présents. Après cette journée difficile sur ce lac magnifique, nous discutons à notre retour avec nos amis et constatons que ce lac regorge de surprises et de jolis poissons. La météo du lendemain s'avère bien plus prometteuse pour la pêche du brochet. Nous décidons alors de retourner sur ce plan d'eau dans le but de capturer de jolies prises. À notre arrivée au petit matin, nous repérons la fraie des brèmes sur un chalot. Je décide alors de m'adapter à l'alimentation présente sur la zone. Néanmoins, mon leurre est trop lourd, trop gros. Il n'est pas efficace et je décide alors de réduire en taille afin de pêcher plus proprement. Je vais mettre ma brème bleue sauvage là. Elle est trop lourde celle-là. Ça va choper tout le temps les herbes.
Un peu trop grosse. Poisson. Ouais. Ah, je crois, oui. Ouais, c'est un petit, t'embête pas. T'embête pas. Sûr. Oui. Ils sont sur les brèmes là, on va s'ancrer un coup. Le lapin, je veux bien quand même. Premier petit brochet. Encore des petits poissons pour débuter la session. Néanmoins, je m'ancre sur la zone, persuadé qu'un gros poisson traîne autour de ces brèmes. Putain, la coche qu'il avait celui-là. Tape. Check. Je nous ai ancré. Il y a pas mal d'herbe. Oui, ils sont encore sous l'eau, les minutes. Comment se voir remonter? Poisson. Ouais, ça a l'air correct là. Fais gaffe, il va passer dans ta ligne. C'est bon. Oh, il est correct. Oh ouais. Oh, c'est un bœuf. Il était sur les brèves. Oh, le frein il est bien serré. Allez Coco, allez. Yes. Oui, ça a l'air correct. Hein? Attends, ça y est, t'as enfin des... Et là, tu t'attaques avec le maître. Attends, je vais te sortir la toile pour l'instant. Bon. Et hop. Ouais. La vache. On va pas le mettre encore. Ah non, 99. 99, ouais. 99. Il le fait, hein? Non, mais on n'a pas bouche fer bloqué. Avec 99, quoi. Avec 99. Ah, c'est pas grave, hein, c'est un monstre. C'est un beau poisson. Si on me dit quand t'es prêt pour la photo. Aïe. Putain, ça commence bien, mon Juju, tu vois. T'as dit que t'allais foutre la peignée aujourd'hui, bah, ça y est. C'est bon? C'est pas grave, appuie. On s'en fout. Avant qu'il gigote. Tu veux pas le mettre de droit? Ah. Attends, celle-là, elle va être belle. Moi, je vais plus. Non. Je vais plus le fiche. Putain, ils sont grands. Oh, putain. Oh, la release. Oh. Et voilà que le premier géant du séjour tombe. Une magnifique femelle de 99 cm qui vient intercepter mon sauvage gear roach sur une pêche de chalot. Une action mémorable avec un moment de partage incroyable que je n'oublierai pas avec mon papa. Ah ben voilà. Je vais essayer de nous refaire une dérive là, un peu jusqu'à l'île là. Puis on repassera là si besoin là.
Ouais, regarde les traits. Baisse ta canne. Ça... Attends, je vais entrer. Baisse ça quand tu montes. Non, ça a l'air correct. Ouais, ton petit... Il monte. Oh, c'est pas un petit... Oh, c'est correct. Ça fait... Regarde, arrête. Allez, kiffe. Ça record. Oh, la déroule. Il te l'a rangé par contre, hein. Ça va faire gaffe aux balines. Tu vois, je t'avais dit, ce leurre-là, j'y croyais, parce que je me suis dit, il passe bien entre les nez nus. Et c'est à peine plus derrière, tu vois, ils sont redécalés. Là, j'ai redescendu. Oh, il est correct. T'es malade, il est correct de fou. Oh, t'as vu, il a de recracher dans une brème. Non, je pas vu. Ouais, c'est des... Regarde-le comme il est fin énervé. Oh, il est beau aussi, hein. Ouais, qu'il est beau. 86. 86, putain, mais ils sont fous. Attends, remets ton pouce, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, comme ça, je déroule. Bien. STT. Yes. Avec un beau gardon dans l'épuisette. Après mon gros poisson pris sur le chalot, je décide alors de décaler légèrement la dérive afin de chercher des poissons plus éloignés. Non, fais gaffe, c'est énorme. Chandelle, il va monter là. Il va monter, fais gaffe. C'est un gros ça. Ouais, fais gaffe. C'est un gros, c'est beau. Je voyais les échos. Fais gaffe, travaille-le bien. J'ai ancré. Il va falloir que je vienne vers toi, Bobo. Attends, on va faire pas vu, on va l'observer au bateau. Ça doit être un gros. Tu vois pas? Ouais, c'est correct. Oh putain, oui, c'est correct. Je les voyais à l'écho, je voyais les traits, je voulais rien dire. T'as lancé plus le poil dedans. Tu vois, il fallait redescendre encore. Hein. Il se décale. Il veut pas. Fais gaffe qu'il monte pas. Hein. C'est rangé encore. Hein. Fais gaffe de pas te faire couper. Ouais, ça va. Ça record. Mon gars là. Je mets une marque là encore. Il y a la chandelle là. Hein. Il va pas faire de virage comme ça. Yes. Ah yes. Oh non, fais pas la saucisse. Décroix, nickel. J'ai le temps de remonter ma ligne à chaque fois. Ah, c'est un poisson qui fait, ouais. Il fait pas travail. Oh, vas-y. Attends. C'est un 80 encore, 85, 86. Oh Dieu, c'est une vache. C'est des vaches. Reste avec nous, Juju. Reste avec nous. Elle voulait partir. 90. 90. Ah, 90. Ah, ça monte un peu en taille. 90. Attends. Faut que je réussisse. Comme il faut, celui-là. Parce qu'ils sont tous nés. Dieu, mais c'est des vaches. Hein. Ah.
Vas-y, lâche. Juste ici. Yes. C'est bon. Relâche. Ouais, tu peux. Allez. Une première journée à Gros Poisson, avec une matinée bien mouvementée. L'après-midi, elle, ne fut pas aussi active. C'est ainsi que la traque de géants commença au lendemain matin. Une aventure folle à la recherche de vastes milieux inaccessibles, avec parfois beaucoup de navigation dans de petits milieux très fortement encombrés. Pour cette traque en gros milieu à la recherche de gros poissons, Anthony, un collègue de nos compatriotes présents lors de ce séjour, fera partie de notre équipage. Voilà. Je réussis à attraper ce magnifique brochet de 85 cm. Néanmoins, les grands milieux n'étaient pas aussi prometteurs que prévu. La pêche y était très difficile et pour la plupart de ces grands milieux, la végétation avait beaucoup de retard par rapport à la date à laquelle nous pêchions. Il envoie la pêche avec son petit 2,6. Les jours passèrent et la traque continue. À la recherche de ces poissons spécimens, nous ne cessons de naviguer à travers rivières et lacs dans le but de sortir un géant. Malgré tout, ces grands milieux restaient plus durs les uns que les autres, avec tout de même quelques poissons corrects. Poisson. Oh, il est beau celui-là. Le sac à... Il a trop battu. Tiens, tu peux pas. Épuisette. Mesure ou pas? Tu veux le mesurer? Ah, ça me ferait plaisir quand même de savoir combien il fait. Il fait quoi? Toi, je t'avais dit 71. Allez, on relâche. Eh Pépère, merci pour ce beau combat. Allez. Encore une fois, la journée prit fin et pas de géant sur le bateau. Après des jours à traquer ces monstres, sans vrai résultat, nous décidons de revoir notre approche autour d'une bonne Guinness au pub. En discutant, on remarque que chacun a fait de belles pêches sur de petits milieux. Nos amis, qui connaissent bien l'Irlande,
Et ces lacs nous conseillent alors de retourner pêcher ce petit lac près du gîte, très sauvage. On a pêché quelques heures le premier jour. Dès le lendemain matin, il était temps de mettre en place notre plan. Descendre à travers cette forêt afin de rejoindre ce petit lac isolé dans le but de découvrir ce qu'il cache vraiment. Déjà, la barque elle est là. T'es avec un swim, non? Ah non, t'es avec ton chat bleu. Mon gardon d'hier en bleu. Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'ils sont vraiment sur ça quoi. Le coloris bleu c'est... La beauté, moi les autres j'ai fait avec des oranges, coloris orange. Bestacan. Oh si, c'est correct. Yes. Oh, pas content. Oui, pas content du tout. Attends, parce que c'est pas le bon côté. Là. Oh, cache-lui les yeux quand c'est comme ça. 70. Tu as une photo? Non. 70 sur le merci mon gars. Yes. Dès le matin, mon père avait quelques actions. Il finit alors par concrétiser ce poisson correct qui nous fait grandement plaisir. On décide alors de rentrer sur le chalot, là où nous avions vu un petit peu d'activité tôt le matin. C'est alors que, lancé après lancé, toujours pas de poisson. La pêche y était vachement dure. Il y est? C'est correct? Laisse la canne s'il monte. Ouais, c'est un petit. Tu te débrouilles, faut te le mettre dans les puisettes. Boucherie. Bon ben, il est mort celui-là. Je peux le relâcher vite fait. Putain. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je fais des lancers à la Jean-Yves. Poisson! Non, c'est petit. C'est petit, papa. Regarde. Mais si, c'est petit. Mais je suis sur la 20-80. Il étouffe. Oh. Non, mais t'embête pas. Non, il va se faire mal dans les puisettes.
En remontant sur le chalot, on réussit à reprendre quelques touches. Cela nous remet en confiance et nous redonne foi en la pêche. Bah quand je la tiens, ouais, peut-être. Allez Coco. Si tu peux juste me passer la pince. J'aime pas trop ça. Hop. Ouais, ça fait 65. 60. Allez, fais le bonhomme, merci pour la touche. Yes. Après cette pêche très ludique sur un chalot et quelques petits poissons, nous décidons de changer de stratégie à la recherche de Jolie. Spectacle. Spectacle. C'est plus long. Putain, le reste m'a mis. Yes, on va voir. Le Ricky il est rangé. On voit plus trop ton Ricky. On voit plus trop ton Ricky, effectivement. Yes, 74,5. Il est un peu en taille. Tendu là. Toujours la queue Voilà. du mauvais côté. Oui, Titi. Oui. C'est bon. Allez, Pépère. Merci pour le combat. Yes, check. Et voilà 2 poissons corrects déjà pour le papa. À côté, j'avais beaucoup de mal à pêcher et ne trouvais pas vraiment ma pêche. Je décide alors de tenter le tout pour le tout, pêcher gros à la recherche d'un géant. J'ai une petite baleine qui va se faire croquer la cervelle. Una petita brema. Una petita brema. Oh, j'en ai des... Oh, j'en faisais 1 mètre. 1 mètre plus. C'est à force de persévérer et d'insister que je fais décoller ce géant. Une action incroyable qui m'aura bien fait monter le palpitant et fait rigoler avec mon papa. Néanmoins, ce géant ne saisira pas mon leurre et ne reviendra pas le voir. Je décide tout de même de tenir tête à mon idée et de continuer à lancer de gros leurres à la recherche de gros poissons. Oh putain, c'est quoi ça? Oh, c'est une riquette ça! Ah! J'ai inauguré la brain!
Elle a tombé, hein. Là, à mon avis, c'est pas petit parce que je suis avec la grosse canne. L'autre, il me dit quoi? Ah, c'est un brochet. Ah, yes. Attends, parce que... Allez, go. Yes, papa. C'est bon. Il est derrière. Vas-y, continue, fais des 8. Fais des 8. Je finis tout de même par déclencher ce joli poisson de 75 cm. Les actions continuaient, mais les poissons restaient tout de même tatillons. Nous décidons alors de partir manger avant l'arrivée de la pluie. Bien calme. Tiens, regarde, je t'ai mis sur ton hotspot là. Tu sens une riquette là, non? Bon, tu sais quoi, on va voir s'il y a un gros dans ton spot là. On va envoyer de la braide. Ça y est, j'ai... Putain, j'en ai un. Ouais, ça a l'air correct. Ah, ok, en plus, je t'ai dit quoi à mon premier lancer? Je dis on va voir s'il y a un gros sur ton spot. Oh, cette vache, je te mettrai ça, Juju. Oh, cette vache. Pas tes deux mains. Peut-être que c'est maîtrise ça. Fais gaffe. Fais gaffe. Il est temps, gros. Attends. Attends. Alors, mon spot. Donne la passe. Tu vois, Donne la passe sur ta droite, la passe. des fois, je sens les trucs, Juju. Qui s'est fait déchirer. Regarde la pince. Je voulais le faire, Juju. Oh, mais tu vois pas. Si, je vois bien où il est. Viens voir. Viens. Non, non. Je vois plus le... Il a plus le triple. Il a plus le triple, c'est bon. De quoi? Il a plus le triple. Il s'est défait tout seul. Allez. Ouais, 100. Ben. 100. Ouais, 100. Premier maîtrise. Premier maîtrise en Irlande. Oh, t'embête pas plus. Allez. Tu me devais bien la blessure que tu m'as faite. Allez,
magnifique le bonhomme. Tu l'as fait où ton maître, Sur le spot du papa. À force d'insister avec mes growlers et en écoutant mon papa qui m'orientait vers une zone propice à ce poisson, je réussis à déclencher un géant. Un poisson magnifique, marqué par l'histoire. Un vieux mâle. d'1 mètre tout pile. Après un bon coup de désinfectant et 2-3 pansements, je me remets à la pêche. Et voilà qu'une action folle m'arrive encore, le leurre posé au fond, sans animation. Je te jure, j'ai laissé poser ma brème au fond. Sérieux? Je crois. Oh, ça pose. C'est quoi? C'est quoi que j'ai chopé? Et j'ai fait une pause à la brème. Ah, c'est bon, c'est un petit. T'inquiète, papa. T'embête pas dans l'épuisette. Ouais, mais je m'en occupe. Je vais t'embêter. Mais non, regarde. Regarde. Donne-moi la pince. C'est pas mal en Mais je me fais pas mal. Je me fais pas mal. Donne-moi la pince. Et elle doit être pas. Ouais, 70 tout pile. 70. Allez, tchou ma biche. La pêche nous montre alors qu'elle n'est pas une science exacte, et que l'instinct et la sensation de chaque pêcheur est importante. Car ce jour-là, si je n'avais pas été avec mon gros leurre à cette heure-ci au bon endroit, je n'aurais pas déclenché ce géant. Je tiens aussi à remercier sincèrement toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser ce projet incroyable, et je tenais aussi à rappeler que ces voyages de pêche nous permettent de constater les dégâts présents sur nos eaux françaises en termes de qualité. L'Irlande est un pays très convoité pour la pêche du brochet comme expliqué au début de cette vidéo. Néanmoins, il souffre aussi de la pollution des eaux, avec l'agriculture. Nous devons aujourd'hui en tant que pêcheurs nous battre pour que ces rivières françaises, irlandaises, écossaises, anglaises, américaines, bref, partout dans le monde, chaque milieu souffre de plus en plus et je tenais à en parler dans ce reportage. Car on peut croire que la pêche y était facile, néanmoins ce n'était pas le cas. Les poissons étaient difficiles et parfois nous passions plusieurs heures sans touche à traquer ces spécimens. Je n'ai pas pris le temps de vous montrer ces heures de traque, sans une seule touche ou parfois avec quelques suivis. Néanmoins, je tenais à vous le rappeler, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou commenter afin de me dire ce que je pourrais améliorer par la suite pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Juju Pike. Salut. Alors, on est sur le lac privé des gérants du lodge. Et il manque un petit truc du moteur là. Et là, du coup, on a une magnifique trappe fait maison. L'épuisette qu'on utilise comme rame. Une épuisette qu'on a trouvée en plus. Voilà. Voilà, on est royal. Royal. Pas mieux. J'adore.